Salut YouTube! J'ai voulu regarder si on avait plus de chance au Joker Plus de la FDJ par rapport au jeu de grattage et si on pouvait réellement gagner. Petite info intéressante tout de même avant, mes 3 derniers grattages ont été bénéficiaires avec des missions patrimoine et des astros, certes un peu, mais bénéficiaires tout de même, car vous avez nettement plus de chances de perdre que de gagner. Ouf! Ces jeux sont ceux où vous avez beaucoup plus de chances de gagner que les autres et je ne les ai donc pas choisis au hasard. J'avais aussi gagné récemment un bon 30 € de bénéfices au Keno. L'euro million, je récupère généralement entre la moitié de ma mise et 3/4 de ma mise, mais je ne joue pas tant que cela. Sinon, je prépare une sortie vidéo pour cash, même si les probabilités de gagner le gros lot sont très faibles, et le deuxième volet pour Astro. Pour Joker, vous savez certainement qu'un tirage est effectué 2 fois par jour, le tirage midi ou tirage 1, et le tirage soir ou tirage 2. Une combinaison comme sur un cadenas à 7 chiffres est à trouver avec des numéros allant de 0 à 9 pour chacune des 7 positions. Les combinaisons sont donc comprises entre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 inclus et 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 inclus. Vous avez donc une chance sur 10 millions de tomber sur la combinaison gagnante de 7 numéros. Ça paraît énorme comme ça. Et ça l'est. On regardera ensuite rapidement les probabilités de gagner si notre combinaison n'est que partielle par rapport à la combinaison gagnante et les gains associés. En comparaison et pour rappel, le loto, c'est une chance sur 19 68 840 pour remporter le jackpot et une chance sur 2 120 000 et quelques, on va dire, de remporter 100 000 €. Ainsi, vous pouvez soit choisir vous-même des numéros, soit utiliser un système flash avec génération aléatoire de numéros. Vous pouvez miser 1 € en mise de base ou 2 €. Si vous misez 2 €, les gains sont multipliés par 2, mais vos pertes aussi. Vous avez également la possibilité de cocher l'option plus ou moins 1, qui permet d'ajouter ou d'enlever 1 après le tirage à l'un des 7 numéros de votre jeu. À un seul numéro seulement, ça j'étais pas trop certain au début, mais c'est bien cela, c'est seulement à un seul numéro, et par un des bouts seulement, soit le début, soit la fin, pas en plein milieu. De toute façon, comme on ne commence à gagner qu'en trouvant soit le début de la combinaison, soit la fin, ou soit le début et la fin, ça ne peut pas être autrement, j'allais dire. Si vous choisissez vous-même vos numéros, vous compterez certainement sur le hasard, sinon vous pouvez toujours observer la fréquence de sortie des numéros et tenter d'optimiser vos chances. Mais la chance doit quand même être au rendez-vous. Sinon, ce serait trop simple. Si vous jouez, et ça je ne savais pas, un 0 ou un 9 avec l'option plus ou moins 1, alors le 0 peut être changé après le tirage en 1 ou en 9. Et le 9 peut être changé après le tirage en 0 ou en 8. C'est donc comme un cadenas qui tourne. Et en dessous des 3 numéros trouvés, le gain est ridicule. Je mettrai ces stats prochainement en lien sous forme de fichier, car en PDF, je trouve que ce n'est pas terrible. Mais il y a quand même le lien du site de la FDJ tout en dessous. J'ai donc récupéré 525 tirages de Joker Plus pour établir des statistiques sous Excel. Sachant qu'il y a 2 tirages par jour, cela représente 218 jours environ. On va voir ça après. Et en fait, je ne vais présenter que les conclusions. Mais on va d'abord comparer avec les jeux de grattage, car il y a quand même beaucoup plus de joueurs aux jeux de grattage qu'aux jeux de tirage.
Et si vous avez l'habitude de mes vidéos, je présente le tout en tableau trié par chance de gagner pour que ce soit plus synthétique, plus visuel. C'est un peu condensé, mais en un clin d'œil, vous savez tout de suite où vous devez miser vos chances, ou pas. Si vous ne comptez que sur le hasard, par exemple, mais pour certains tickets, vous pouvez quand même avoir 4 chances sur 5 de perdre, ce qui est beaucoup. Ce sont les tickets qui sont en haut du tableau. Et pour d'autres, vous avez seulement 2 chances sur 3 de perdre votre mise. C'est ceux qui sont tout en bas. Le tableau va s'afficher après. Perso, je préfère nettement plus souvent mettre plus de chances de mon côté en achetant des tickets du bas de ce tableau que prendre des tickets où on a le plus de chances de perdre, ceux en haut du tableau. Mais bon, un jour la chance peut tourner, on ne sait jamais. Vous avez le nombre de tickets, 15 millions par exemple pour jackpot, 18 millions pour cash, la probabilité de gagner à côté. Les lots de plus de 100 000 € sont relativement bien répartis dans le tableau, et j'affiche également les autres lots. Pour rappel, 20% c'est une chance sur 5 de gagner, soit 4 chances sur 5 de perdre, 25% c'est une chance sur 4 de gagner, bon, je n'invente rien, soit 3 chances sur 4 de perdre, et 33%, une chance sur 3 de gagner, soit 2 chances sur 3 de perdre. Vous pouvez récupérer ces stats calculés sur la base des règlements FDJ, en fichier sur mon compte Facebook, compte que j'ai mis en public, et c'est sous la description. Alors au début, j'étais un peu sceptique et je me disais que jouer au joker serait intéressant, mais en fait, pas tant que cela au premier coup d'œil. Joker, c'est une chance sur 10 millions de gagner 250 000 € avec une mise de 1 €. Vous voyez vite que les lots commencent à dégringoler et que les chances de gagner restent minces. J'affiche aussi les probabilités avec l'option plus ou moins 1 et sans l'option. Pour Pactol, c'est 2 chances sur 9 millions de gagner le jackpot, soit une chance sur 4,5 millions de remporter 200 000 €, ou une chance sur 3 millions de remporter au moins 100 000 € à cash, vu qu'il y a 6 lots importants, et 18 millions de tickets au total, pour un lot, toujours. Bon, après, il faut comparer avec le prix du ticket également et mettre sur pause. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à poster un commentaire, je répondrai, sauf s'il y a 10 millions de commentaires. Vous pouvez également vous abonner et liker. Et donc, si vous voulez jouer à Joker, je pense que l'on peut tout de même orienter ces numéros avec les constats que je vais indiquer sur la base de la consolidation sous Excel que j'ai faite. Si je fais un comptage par numéro sorti selon la position, et évidemment ces résultats seront à actualiser, je vois que le numéro 9 en position 7 n'est sorti que 38 fois sur la base de tous mes tirages. Le numéro 7 en position 4 n'est sorti que 29 fois. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter de jouer ces numéros dans ces positions. Ok, de temps en temps il tombe tout de même, vous allez me dire. Et vous aurez raison. Si le comptage est moins de 50, ça s'affiche en vert, et si c'est supérieur à 60, c'est en rouge. Le 0 en position 2 est revenu 70 fois tout de même. Le 3 en position 1 est revenu 65 fois, et le 9 en position 1, 61 fois. Bon, résultat actualisé comme je disais. Il faut forcément trouver la combinaison par les extrémités, c'était pas forcément super évident. Et si vous trouvez uniquement les 5 bons chiffres au milieu, dommage Eliane, vous ne gagnez rien. Je l'ai simulé sur le site de l'AFDJ. Pas de problème pour cela. Il faut donc gagner par l'un des deux bouts.
Et il y a beaucoup de choses à combiner si vous voulez optimiser une combinaison et peut-être remporter le gros lot. Visuellement, ce n'est pas trop possible de le faire, ou il faut un très très grand écran, et il faut donc presque obligatoirement l'automatiser sur la base de mon Excel qui resterait à améliorer. Pour chaque position, donc les 7, et sur 7 tirages glissants, 50% du temps tout de même, le numéro qui sort n'est jamais tombé, soit une fois sur 2. 30% du temps environ, il retombe une fois. Bon, je pense que c'est bon à savoir. Et je pense aussi qu'il faut regrouper les numéros 2 par 2. Et si vous faites cela, vous constaterez qu'entre une fois sur 4 et une fois sur 5, la combinaison est différente sur base des 90 derniers tirages. Vous pouvez prendre moins, bien sûr. Il vaut mieux donc jouer des combinaisons 2 par 2 qui ne sont pas encore tombées parmi les derniers tirages, pour moi, et jouer des numéros qui ne sont pas encore sortis. Je pense que là, on va optimiser un peu plus nos chances. On peut toujours compter sur la chance en faisant des systèmes flash, mais bon. Et comme je disais, ça peut vite faire des nœuds au cerveau si ce n'est pas automatisé, même si visuellement, on peut quand même s'en sortir. Mais bon. Pour optimiser nos chances, il faut bien sûr prendre l'option plus ou moins 1. C'est un peu comme au Keno avec le multiplicateur, mais ça coûte 1 € de plus. Il vaut mieux également jouer un abonnement sur 7 tirages par exemple, et quelques grilles, genre 4 ou 5. Et si vous calculez bien, ça peut vite revenir cher. Et donc, on peut le tenter une fois de temps en temps, et quand même compter sur chance, sachant qu'on remporte toujours un petit quelque chose, mais on est rarement nettement bénéficiaire, sauf à trouver au moins 5 bons numéros, ou les 7. Donc, voilà, je laisse le tableau de récap des jeux de grattage s'afficher quelques instants. Je vais tenter d'améliorer mon Excel, et si des points remarquables ressortent, je ressortirai une vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'éventuels commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez liker ou vous abonner pour avoir les toutes dernières news des jeux FDJ. Voilà, à bientôt.